Bonjour, bienvenue pour ta guidance quotidienne. Pour aujourd'hui, je vais utiliser les portes magiques de l'univers comme énergie générale. On va demander donc une énergie pour la guidance d'aujourd'hui. Quel est le message que tu dois recevoir, que tu dois entendre aujourd'hui? Toi qui regardes cette vidéo, quel message dois-tu entendre? Les êtres de lumière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc, déjà, c'est parfait. On est aidé par des êtres de lumière et en dos, on a le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Et à la coupe, on a le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Donc, comprendre qu'on a tout en nous et que c'est nous qui déclenchons la décision d'activer cette puissance ou de rester dans notre ego blessé. Voilà déjà les premiers messages. On va demander un message supplémentaire avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Quel est l'animal de pouvoir qui sera à tes côtés aujourd'hui, toi qui regardes cette guidance et qui pourra t'aider dans ton quotidien? Quel est cet animal qui souhaite délivrer son message pour toi? La colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Donc, vous êtes accompagné par la colombe, la pureté, la paix. Et en dos, on a la grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Donc, on nous demande d'être dans la paix, en fait, de réussir à capter, en fait, les messages des êtres de lumière et à se connecter à notre intériorité pour pouvoir justement rayonner et faire de la place pour accueillir la nouveauté dans notre vie. Alors, on va demander à l'oracle des nombres, on va prendre 4 énergies pour avoir un état actuel, quelle est la situation actuelle, quel est le blocage, quelle est la solution et le résultat. On va demander 4 énergies et pour compléter cette guidance quotidienne. Pour commencer, nous avons la communication. Donc, ne pas hésiter à communiquer, à être dans le lien avec les autres. C'est la co-création, créer avec les autres. Ensemble, on est plus fort que tout seul. Voilà l'énergie actuelle qui nous est demandé de dégager, en fait. Et le blocage, c'est la spiritualité. Ben justement, c'est de réussir à débloquer notre intériorité, c'est-à-dire le canal par lequel l'énergie cosmique nous traverse. Essayer de faire des nettoyages, de réaligner peut-être les chakras, parce qu'on a un blocage au niveau de notre spiritualité. Peut-être qu'on n'a pas aussi... qu'on n'a pas suffisamment confiance pour
pour assumer notre spiritualité dans cette société qui n'est pas encore prête à recevoir ben justement le côté spirituel, alors qu'on a tous un côté spirituel, mais voilà, pour l'instant c'est bloqué et on a un peu de mal à l'assumer. Et la solution, c'est nouveau départ. Donc en fait, on vous demande vraiment d'assumer votre spiritualité, de changer votre façon, de ne pas avoir peur de dire que, ben voilà, de dire le travail effectué, de dire son point de vue par rapport aux autres, de comprendre que en travaillant sur soi, ben en fait, on peut évoluer et changer notre réalité. Et en résultat, on a inspiration créatrice. Donc ça va nous aider à retrouver cette créativité à l'intérieur de nous qui peut-être nous plombe parce que on a du mal à exprimer notre spiritualité. On ne sait pas comment en fait l'amener par rapport aux gens qui nous entourent. Et en dos, on a le dévouement. Donc on vous dit bien que il faut être dévoué à ça parce que on est vraiment fait pour transmettre l'amour. Et à la coupe, on a l'harmonie affective. Donc on est dans les liens, on est dans la communication. On nous demande de communiquer, de changer notre façon d'être et d'assumer notre spiritualité. Et d'être dans cette créativité qui nous pousse dans des bonnes énergies en fait. Alors, on va compléter avec 4 énergies avec le tarot pour avoir un état d'être par rapport à tout ça. Quel est votre état d'être par rapport à tout ça? Alors, 4 énergies. Alors, par rapport à la communication, il y a le 10 de bâton. Donc, par rapport à la communication, on nous dit que là, on est fatigué. Fatigué de porter le poids des autres, quoi, en fait, les problèmes des autres. Du coup, il y a peut-être justement une façon de se protéger, de ne pas être des éponges et du coup être plombé par les vampires énergétiques qui se déversent sur vous et qui du coup, eux, ils sont bien et puis vous êtes chargé, quoi. En fait, il faut trouver un moyen de rester dans l'équilibre et de ne pas prendre le poids des autres, en fait. Et le blocage, c'est la tempérance, c'est-à-dire d'être dans la patience par rapport à la spiritualité. Peut-être que c'est compliqué de rester calme et serein ou sereine quand on est face à des gens qui n'ont pas forcément envie d'évoluer et qui sont juste là pour faire les victimes et se plaindre en fait. Et ça, c'est un problème parce que du coup, ben, ça crée un peu de... C'est compliqué de rester dans la paix, dans la patience. Parce que la spiritualité, ce n'est pas, on ne peut pas résoudre les problèmes à la place des autres en fait. C'est à la personne de comprendre qu'il faut qu'elle travaille sur elle. Et du coup, ça, c'est un blocage parce que du coup, vous êtes peut-être blasé. Et la spiritualité, du coup, peut-être que du coup, vous avez un petit coup de mou par rapport à vos croyances, en fait. Et parce que vous voyez qu'autour de vous, c'est peut-être pas forcément la même façon de voir la vie. Et du coup, c'est plombant, en fait. Alors, quelle est la solution ?
La carte qui veut recouvrir le nouveau départ. Changer notre façon d'être, notre façon de, en fait, se dire que ne pas être dans cette position de sauveur, en fait, d'essayer de tendre la main à la personne, mais si elle ne veut pas changer, elle ne veut pas faire d'efforts, si vous lui donnez des clés et qu'elle ne veut pas les prendre, et bien ça, c'est pas votre problème, tant pis, quoi, vous passez votre chemin, et puis elle est peut-être pas en capacité d'être, d'évoluer, quoi. Après, il faut accepter que tout le monde ne peut pas, n'est pas au même niveau vibratoire et qu'il y a des gens qui préfèrent rester dans un certain niveau parce que c'est trop dur pour eux de gravir. Donc du coup, il faut réussir à être quand même dans cette empathie, d'envoyer quand même de l'amour à des personnes comme ça, même si ils sont pas conscients en fait qui sont dans un cercle vicieux. Hein, mais voilà, le nouveau départ, c'est de se dire que les clés, on les a à l'intérieur de nous. C'est le pape, hein, c'est la spirituelle, c'est l'être supérieur qui sait, et donc du coup, de se connecter à ça et éviter de tomber dans les réactions égotiques par rapport à vos liens du quotidien, quoi, en fait. C'est-à-dire que la clé, c'est de rester connecté à son être supérieur pour ne pas tomber dans les pièges réactionnels de l'ego, quoi, en fait. Et de ne pas tomber dans le rôle du sauveur parce que c'est on est après une éponge énergétique et du coup on se fatigue pour rien, quoi, parce qu'en fait en face la personne elle fera jamais le job, hein, en fait. Et du coup, elle vient juste prendre votre énergie et elle évoluera jamais, quoi, en fait. Donc, à un moment donné, il faut comprendre ça et se protéger, justement. Et de se nettoyer, en fait. Et donc, en résultat, on a le cavalier de coupe qui recouvre l'inspiration créative. Donc, on nous dit de garder, d'avancer avec le cœur ouvert, mais dans notre créativité, ne pas se perdre et du coup ne plus avoir d'énergie, ne plus avoir envie de créer, d'être dans cette création inspirante. Lorsque l'on est absorbé par les autres, en fait, on n'a plus après d'énergie pour nous, en fait, et pour notre évolution. Et en dos, on a l'as de denier, donc l'abondance. Vous voyez, l'abondance, elle est à l'intérieur de nous. Et du coup, c'est en étant un exemple, en fait, que les autres vont peut-être faire la même chose et entamer un travail sur eux. Mais ne pas forcer et ne pas donner si la personne n'est pas capable de recevoir. Voilà, c'est ça, c'est que ça ne sert à rien. Si la personne n'est capable de recevoir que 20%, vous donnez 20%, ça ne sert à rien de donner 80% parce que les 60% qui restent partent dans la nature parce que la personne elle est ouverte à 20%, donc ça ne sert à rien d'en donner 80 parce que vous usez votre énergie et vous récolterez que 20% et vous en donnez 80, donc non. En fait, il faut réussir à jauger et à comprendre en fait à quel niveau l'autre se situe pour l'aider, en fait, voilà. Et à la coupe, on a la tour qui est à l'envers, donc on nous dit bien que c'est justement pour ne pas recevoir les foudres, pour ne pas être complètement fatigué, de rester dans cette abondance intérieure et d'être un pilier, de rester dans le dévouement, mais mettre des limites quand même. Alors, on va compléter avec le normand pour avoir un peu plus d'informations. Sur les énergies de la guidance d'aujourd'hui par rapport à ce
cette gestion de l'énergie, de s'écouter, d'être évidemment dans l'échange, dans la communication, de parler de son évolution, de la manifestation, comment faire pour manifester, mais voilà, là, ça tombe, voilà, ne pas s'épuiser parce que si on est face à une difficulté, il faut y aller par étapes. On ne peut pas être en haut de la montagne, gravir d'un seul coup la montagne. Il faut comprendre qu'il y a des étapes à franchir. Le blocage, c'est la santé, vous voyez. Donc, en fait, c'est que ça peut jouer sur vos énergies, sur la santé à force. Hein. Donc, du coup, on vous dit, non, en fait, il faut être dans l'équilibre et ne pas s'épuiser pour les autres. Parce que on sera pas récompensé, vous voyez, parce que si la personne elle peut pas donner, vous pourrez pas recevoir à la hauteur dont vous donnez. Donc en fait, il faut réussir à jauger ça. Et le nouveau départ, on vous dit de rester quand même dans votre cœur, d'être connecté à votre esprit supérieur et à réussir parce que lui, il sait rester dans la neutralité et ne pas être dans le réactionnel et dans l'ego et dans le trop donner et jamais recevoir, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Et en résultat, quelle est la dernière énergie qui souhaite recouvrir l'inspiration créative et le cavalier de coupe? Quelle est cette énergie qui souhaite nous donner le résultat de tout ça? D'avancer le cœur ouvert, d'être dans l'inspiration créative. Et il y en a deux, donc j'en veux qu'une. Alors, la voilà. Eh bien, c'est la Vierge. Donc, se dire qu'on a le droit d'être aussi, de dire stop hein, et de montrer les dents. C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité que l'on ne doit pas être... qu'on doit tout le temps être dans la gentillesse, oui, mais à un moment donné, on peut cadrer aussi, et quand les choses sont cadrées, eh bien, on avance. C'est aussi un caractère, avoir du caractère suffisamment pour être dans la bienveillance, bien sûr, mais cadrer les personnes qui ont besoin d'être cadrées, parce que ça les aide également. Hein. On a le droit de dire non, des fois, et de justement... dire les choses qui font pas plaisir, mais ça les aide. Et en dos, on a les souris. Donc oui, c'est angoissant, mais voilà. On a en soi cette intuition et si on sent qu'il y a quelque chose qui bloque en soi ou qui vibre pas et qui bloque en fait au niveau de l'estomac, on sent que ça se resserre, ben c'est l'intuition qui vous dit non, non, là, tu es en train de perdre ton énergie pour rien. Donc écoutez son corps parce que c'est un pendule exceptionnel, il vous mentira jamais. Si c'est pas ouvert, si ça vous met pas en joie, si vous sentez que vous êtes en train de vous refermer et que vous ressentez que vous perdez en énergie, hop, stop, vous partez, vous clôturez vous changez de sujet, mais voilà. Parce que la personne en face, elle est peut-être inconsciente, mais elle vous prend vos énergies. Donc ça, c'est vraiment le message de la guidance aujourd'hui. Vous dire que quand même, vous êtes avec une bonne équipe de lumière qui vous protège, hein, ça c'est sûr, et que vous rayonnez, mais du coup vous attirez aussi des énergies qui ont soif de cette énergie que vous dégagez. Hein, donc il faut être conscient de ça également. Alors, on va conclure avec le petit oracle du chaman mystique pour avoir une conclusion, une énergie pour conclure cette guidance. Alors, quelle est
La conclusion pour cette guidance quotidienne. Quelle est l'énergie? La voilà. Le tambour. Et en dos, on a l'arc-en-ciel. Alors, le tambour, 15. Le rythme du tambour vous met en harmonie avec le cœur battant de l'univers. Son cadre en bois vous relie aux arbres et vous aide à voyager vers le monde d'en bas à travers ses racines et vers le monde d'en haut à travers ses branches. La peau du tambour donne aux chamans les pouvoirs du règne animal. Frapper sur le tambour appelle la puissance du tonnerre et le grondement du tremblement de terre. La carte du tambour vous fait entrer dans un état de transe dans lequel la guérison et la prophétie se réalisent. Le tambour vous invite à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Ce n'est pas le moment d'aller à contre-courant. Le flot vous amènera exactement où vous voulez aller, une fois que vous vous déciderez à vous jeter à l'eau. Rassemblez toutes vos forces et votre courage, car le voyage promet d'être périlleux et fantastique. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Donc on vous dit de continuer d'avancer, de continuer à suivre le flot de la vie. Et on va lire également l'arc-en-ciel parce que justement vous allez vers quelque chose de beau. La carte de l'arc-en-ciel symbolise les 7 étapes d'un véritable chemin spirituel qui se manifeste comme les couleurs des 7 chakras. Dans l'Himalaya, l'arc-en-ciel est vu comme la pleine réalisation de notre essence. Il représente aussi le pont entre le monde physique et le monde spirituel. À la fin de notre vie, nous pouvons traverser le pont arc-en-ciel pour aller dans les royaumes célestes supérieurs. L'arc-en-ciel apparaît dans votre tirage pour vous confirmer que tout va bien et que vous êtes en relation avec l'esprit. Cette carte vous dit que la fin de la tempête est proche. Persévérez et rappelez-vous que la nuit est plus sombre, juste avant l'aurore. Continuez d'espérer, les choses sont sur le point de prendre un tournant positif. Écoutez le chant du coq qui annonce la venue de l'aube alors que la nuit est encore à son plus sombre. Mais ne criez pas encore victoire et restez vigilants. Donc on vous dit que vous allez vers de plus en plus de lumière, de plus en plus de rayonnement, vous allez rayonner de plus en plus. On vous dit que c'est un rythme, le rythme de l'univers, il faut le suivre au rythme de ce qui se présente devant vous et rester dans cet objectif d'évolution. C'est vraiment le message de conclusion en fait, de continuer de rayonner en fait et d'être dans la paix, d'être dans la pureté, de rester dans l'équilibre, d'être un pilier et d'être convaincu que notre abondance, on l'a à l'intérieur de nous en fait. Et c'est ça qu'on nous demande de trouver ce chemin et ce jardin intérieur, en fait, le cultiver pour l'enrichir chaque jour de belles énergies. Voilà, la guidance est terminée pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si le cœur vous en dit. Pour ma part, je voulais également vous parler que je fais ces vidéos, mais je propose également des guidances personnalisées avec un soin énergétique adapté à la guidance en fait du moment. Et tout ça, c'est dans le descriptif de ma vidéo. Vous avez les tarifs et comment faire pour me contacter. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin
de mes services, ça sera avec plaisir que je vous ferai ces guidances et que je vous apporterai le soin énergétique adapté à votre situation actuelle. Ces soins énergétiques sont des soins vibratoires qui sont des audios à écouter, mais tout est dans le descriptif, donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le descriptif et vous aurez tous les renseignements nécessaires. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci.